Il arrive très fréquemment dans les tableaux Excel d'avoir trop de texte dans une cellule. Si cette cellule est suivie d'une autre remplie, eh bien, votre texte est coupé. Et si cette cellule est suivie d'une cellule vide, alors votre texte se prolonge sur la ligne. Pour remédier à ce problème, vous sélectionnez la cellule dont vous ne voyez pas l'intégralité du contenu. Et ensuite, vous allez vous rendre dans l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, et vous allez sélectionner Renvoyer à la ligne automatiquement. Vous pouvez également appliquer la même chose sur l'intégralité de la colonne. Une autre possibilité consiste à élargir la colonne. Pour ce faire, il suffit tout simplement de se positionner sur le trait vertical là et de double-cliquer pour que la colonne prenne la taille de l'élément le plus large de votre colonne. Donc, vous voyez, cela a été fait. Vous avez la possibilité à l'intérieur d'un classeur de rajouter des nouvelles feuilles. Pour ce faire, vous cliquez en bas à gauche de l'écran sur le signe plus pour créer la nouvelle feuille. Ensuite, vous double-cliquez pour renseigner le nom. Donc ici, nous allons par exemple saisir spécialité. Et par la suite, nous pouvons rajouter du contenu. Et bien sûr, ce contenu, nous allons l'utiliser dans une autre feuille. Donc, nous allons utiliser ce contenu dans la feuille salarié. Ici, on va rajouter du contenu. Voilà. Par exemple, sur la feuille salariée, ici, on souhaite avoir le nom de la spécialité de Lydie Sorel. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement, devant la colonne spécialité, on va écrire égal, comme ceci. Donc, je vais maintenant sur l'onglet la feuille contenant les spécialités. Je vais sélectionner médecin gériatre, comme ça, qui est la spécialité de Lydie Sorel. Je valide en appuyant sur la touche ancrée de mon clavier. Et donc, si je reviens sur la feuille spécialité, vous voyez que la spécialité de Lydie Sorel a été rajoutée. Donc, à tout moment, je peux, même après avoir écrit ma formule, renommer la feuille. Donc, je peux décider de renommer la feuille. Comme ceci. Et je valide. Si je reviens sur la liste des salariés, vous voyez que j'écris spécialité en santé, je valide. Excel va remettre à jour automatiquement la formule.
Donc, si la feuille contient des espaces blancs, ce nom, comme vous pouvez le voir ici, est mis entre guillemets. Lorsque vous trouvez que l'affichage de votre tableau à l'écran est trop petit, vous avez la possibilité, grâce à l'onglet Affichage dans le groupe Zoom, de zoomer sur votre tableau à l'aide de cette icône. Nous allons sélectionner 200, on va cliquer sur OK. Vous voyez que le zoom est appliqué. Vous pouvez à tout moment revenir à l'affichage à l'échelle 1 en cliquant sur l'icône 100%. Vous pouvez aussi, toujours à l'aide de l'icône zoom, faire un zoom en arrière si vous trouvez que l'affichage est très gros. On va sélectionner 50. Vous pouvez aussi à tout moment faire un zoom sur une sélection de votre tableau. Donc, on revient à l'échelle 1, on va sélectionner ça. Ensuite, on va tout simplement cliquer sur zoom. On va rajouter. Vous voyez que le zoom s'applique à une sélection du tableau. Et enfin, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, zoomer sur le tableau en avant et en arrière à l'aide du curseur situé en bas à droite de l'écran. Donc, comme ceci, vous pouvez zoomer. Il arrive très fréquemment dans les tableaux Excel d'avoir un grand nombre de lignes et ou un grand nombre de colonnes. Lorsque vous faites défiler un tableau, vous perdez de vue les en-têtes de colonnes ou les en-têtes de lignes, comme c'est le cas ici. Pour remédier à ce problème, vous avez à votre disposition l'onglet Affichage dans lequel vous trouverez l'icône Figer les volets. Et nous pouvons sélectionner Figer la première colonne, par exemple. Vous voyez que la première colonne est figée. Nous pouvons également, toujours dans le volet Figer les volets, libérer le volet. Vous voyez que ça a été libéré. Nous avons également la possibilité, par exemple, de figer la ligne supérieure. Et comme ça, vous voyez que le nom des colonnes est maintenu. Vous pourrez avoir besoin de reproduire une valeur dans plusieurs cellules. Pour ce faire, vous cliquez sur la cellule qui contient la valeur qui vous intéresse, comme ceci. Vous vous mettez dans l'angle inférieur droit pour obtenir une croix et ensuite vous allez glisser verticalement ou horizontalement. Donc verticalement, nous avons ceci. Ou alors si on glisse horizontalement, voilà, on aura dans le sens horizontal. Lorsque vous souhaitez faire une série, vous écrivez la première valeur, puis la seconde valeur, et vous pouvez, à partir de la croix noire, glisser verticalement ou horizontalement pour obtenir votre série. Donc, nous avons la première et la deuxième valeur. À partir de la croix noire, on fera ça et nous obtenons tout simplement notre série. Cette série, par exemple, que nous avons 20-25 peut augmenter de 55. Donc, nous sélectionnons ça. On fait glisser. Vous voyez que la série augmente de 55. Nous avons 20, 25, 30, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi utiliser des séries gérées de façon native par Excel. Donc, si par exemple, nous rentrons le premier jour de la semaine, lundi, et pour obtenir les autres jours de la semaine, on va tout simplement, on peut glisser vers la droite comme ceci. Vous voyez?
De même, on peut utiliser les mois de l'année. Donc, si on rentre à janvier, on peut tout simplement glisser comme ceci pour avoir les mois. Vous voyez. Vous avez la possibilité, dans une feuille de calcul, de sélectionner une cellule en cliquant dessus, de sélectionner un groupe de cellules en glissant dessus, comme ceci. Mais vous pouvez aussi sélectionner une colonne entière en cliquant sur la lettre de la colonne, ou alors une ligne entière en cliquant sur son numéro, comme ceci. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes adjacentes en glissant sur les lettres de ces colonnes, comme ceci. Il est aussi possible de sélectionner des lignes adjacentes en glissant tout simplement sur les numéros de ces lignes-là. Vous avez également la possibilité de sélectionner des colonnes ou des lignes non contiguës. Donc, je sélectionne cette colonne-là. Ensuite, je maintiens la touche CTRL de mon PC enfoncée. Je sélectionne cette autre colonne, ainsi de suite. Vous pouvez faire pareil pour les lignes. Alors, pour la ligne, nous allons sélectionner par exemple la ligne 7. On va maintenir la touche CTRL de notre PC enfoncée. Ensuite, la ligne 14 et la ligne 20. Et après avoir fait cette sélection, on peut décider de faire un formatage, etc., etc. Lorsque vous travaillez sur Excel, il est important de sauvegarder automatiquement ces informations et il est possible de définir ce temps de sauvegarde. Vous avez la possibilité de régler l'intervalle entre deux enregistrements automatiques. Pour ce faire, vous allez dans Fichier, vous allez sur Options, vous allez sur Enregistrement et ici, vous avez la possibilité de modifier le temps d'enregistrement. Donc là, je vais passer à 5 et je vais cliquer sur OK. Une fois que vous avez fait ce réglage, à partir de maintenant, toutes les 5 minutes, Excel va sauvegarder mon travail. Vous avez la possibilité dans une feuille de calcul d'insérer une ligne à l'emplacement de votre choix. Je sélectionne ici par exemple la ligne 3. Je fais un clic droit et je fais un clic gauche sur Insérer. Vous voyez, la ligne a été insérée. De la même manière, il est possible d'insérer plusieurs lignes. Je vais glisser par exemple ma souris pour sélectionner ces 3 lignes-là. Je ferai un clic droit, ensuite un clic gauche, je vais insérer. Vous voyez, j'ai inséré 3 lignes. J'ai la possibilité de supprimer les 3 lignes. En faisant ceci, je sélectionne, je fais un clic droit et puis un clic gauche sur supprimer. Je peux faire pareil au niveau des colonnes. Donc ici, je vais sélectionner la colonne C. Je fais un clic droit et ensuite un clic gauche sur Insérer, comme ceci. Faire pivoter et aligner vos données. Pour améliorer la présentation de vos tableaux, vous avez la possibilité d'agir sur les en-têtes de colonnes. Pour ce faire, vous sélectionnez une ou plusieurs en-têtes. Et ensuite, vous allez sur l'onglet Accueil, vous rendez sur l'icône Rotation. Et là, vous pouvez choisir rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par exemple, vous avez ceci. Vous pouvez à tout moment modifier cette orientation en cliquant toujours sur la même icône et en choisissant par exemple le texte vertical. Vous pouvez aussi, toujours à l'aide du même outil, venir sur le format des cellules alignement
et puis vous sélectionnez s'ancrer. Vous allez cocher contrôle de texte, cocher s'ajuster et vous faites sur OK. Ceci pour ajuster le contenu de vos colonnes. Nommer et retrouver des plages. Pour se simplifier son existence dans une feuille de calcul Excel complexe, il est possible de nommer des plages de cellules. Pour ce faire, vous sélectionnez les cellules que vous souhaitez nommer, comme ceci. Et ensuite, vous venez à ce niveau pour renommer. Il faudrait noter que ce nom ne doit contenir ni espace blanc, ni caractère accentué. Une fois que vous l'avez nommé, vous appuyez sur Ancrer. Ensuite, vous pouvez à tout moment retrouver cette zone de cellules en cliquant sur l'icône Recherche dans l'onglet Accueil. Donc, on revient là. Et puis, on va cliquer sur Atteindre. Là, on va sélectionner et ensuite, on va cliquer sur OK. Reproduire la mise en forme. Il est tout à fait possible dans Excel de reproduire la représentation d'une cellule sur une autre. Pour ce faire, vous cliquez sur la cellule qui est déjà présentée, puis l'onglet Accueil, ensuite sur le pinceau et vous sélectionnez la cellule pour laquelle vous souhaitez reproduire la mise en forme. Une fois que c'est fait, le pinceau de peinture a disparu. Si vous souhaitez appliquer plusieurs fois la même mise en forme, vous sélectionnez la cellule qui contient la présentation dont vous souhaitez reproduire la mise en forme. Vous double-cliquez sur le pinceau et puis vous venez sélectionner les cellules que vous souhaitez reproduire la mise en forme. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur la touche Échappe pour faire disparaître le pinceau. Il est également possible de reproduire la mise en forme sur l'intégralité. La mise en forme sur l'intégralité de mon premier tableau. Alors, je vais sélectionner tout ce tableau-là. Je vais sélectionner le pinceau de peinture et je vais faire ceci. Vous voyez que la mise en forme a été reproduite. Modifier la devise. Il est possible dans Excel d'appliquer une devise à une série numérique. Je sélectionne toutes ces valeurs-là. Et puis, je me rends sur cet onglet. Je vais sélectionner l'euro. Vous pouvez également faire cette opération en déroulant cette petite flèche et vous sélectionnez monétaire. Si vous travaillez dans une multinationale, vous aurez le besoin d'utiliser d'autres monnaies que l'euro. Pour ce faire, vous venez là, au niveau de cette petite icône, vous déroulez, vous sélectionnez la catégorie monétaire. Au niveau des symboles, vous sélectionnez la monnaie correspondant au pays. Ici, par exemple, nous allons sélectionner la monnaie turque. Non, nous allons partir sur la monnaie vietnamienne, par exemple, et puis on va cliquer sur OK. Vous voyez que la devise a été modifiée. Insérer un lien hypertexte. Il est possible de lier le contenu d'une cellule ou encore un objet dans une feuille de calcul à une page web ou à une autre feuille de calcul. Pour réaliser cela, vous venez dans l'onglet Insertion, vous sélectionnez la cellule pour laquelle vous souhaitez associer le lien. Vous cliquez sur l'onglet Lien, vous cliquez sur Insérer le lien. Et ici, vous avez la possibilité de lier cette cellule
à une page web, un emplacement de dossier, à un document ou à une adresse courriel. Donc là, on va sélectionner fichier ou page web. Donc ici, on va tout simplement ancrer l'adresse de cette page web. Il faudrait se rassurer que cette adresse est complète. Donc elle doit commencer par HTTP ou par HTTPS, puis vous cliquez sur OK. Alors, il ne reste plus qu'à utiliser ce lien. Donc, ici, je vais cliquer sur Paris et donc mon navigateur va m'ouvrir cette page. Pour améliorer ce tableau, je souhaite ancrer le titre au-dessus des colonnes nom, prénom, âge et ville. Pour ce faire, je sélectionne les différentes cellules au-dessus de ces colonnes-là. Je vais dans l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, et je sélectionne Fusionner et s'ancrer. Mon titre est maintenant parfaitement s'ancré. Voilà, il est bien aligné. Ici, je souhaite revenir en arrière. Je sélectionne la cellule, je reviens sur Fusionner et s'ancrer, je clique et là, je reviens en arrière. Vous avez également la possibilité de faire très exactement la même chose à la verticale. Mais attention, parce que lorsque vous sélectionnez des lignes comme ceci, vous cliquez sur Fusionner et s'ancrer, vous avez un message d'attention qui s'affiche en vous indiquant que seule la valeur du haut sera conservée. Donc, si nous cliquons sur OK, vous voyez qu'il n'y a que la valeur du haut 1 qui a été conservée. Vous pouvez mettre très rapidement en forme une ou plusieurs cellules en utilisant les styles. Pour ce faire, vous sélectionnez la ligne complète ou quelques cellules. Ensuite, vous allez dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style. Vous déroulez Style de cellule et vous sélectionnez le style. Vous avez également la possibilité de modifier ce style-là. Pour le faire, vous sélectionnez, pareil, la ligne. Vous allez toujours au niveau de l'icône style de cellule. Et là, vous allez faire un clic gauche et ensuite un clic droit, ensuite un clic gauche pour modifier. Alors ici, vous avez la possibilité de modifier au niveau des bordures, de l'alignement, du nombre. Donc, vous sélectionnez ce qui vous intéresse et ensuite vous cliquez sur OK pour confirmer. Donc, on va sélectionner bordure, on va cliquer sur OK. Restreindre les possibilités de modification. Vous pouvez protéger un classeur en lecture ou en modification. Pour ce faire, vous venez sur l'onglet Fichier. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer sous. Ici, nous allons enregistrer ce fichier sur mon bureau. Et on va appeler ce fichier Vente 2023. On viendra au niveau de l'outil, on va sélectionner Option générale. Il va nous demander de renseigner un mot de passe. La lecture et un mot de passe pour modification. Je clique sur OK. Il me demande de confirmer le mot de passe pour lecture. OK. Et de confirmer un mot de passe pour l'écriture ou modification si vous voulez. Une fois que c'est fait, je clique sur Enregistrer. Je viens sur l'onglet Fichier et puis je vais fermer. Alors, je reviens sur l'onglet Fichier, je vais ouvrir le document. Alors là, il va me demander de renseigner un mot de passe. Donc,
Alors, je vais renseigner le mot de passe. Alors là, il me demande également de renseigner un mot de passe pour pouvoir écrire ou modifier le document. Donc, je vais cliquer sur lecture seule. Le premier mot de passe que j'ai rentré me permet de lire le document. Je vais essayer de modifier le document. Comme ça. Et je vais cliquer sur enregistrer. Alors, enregistrer ce document car le fichier est en lecture seule. Donc, on peut par contre conserver des modifications, mais il va falloir qu'on enregistre ce fichier à un autre nom ou à un autre emplacement. Et on clique sur OK. Dans certaines feuilles de calcul, vous aurez le besoin de masquer une colonne ou une ligne. Pour réaliser cela, il vous suffit de sélectionner la lettre de la colonne que vous souhaitez masquer. Ensuite, on fera un clic droit. Il y a un menu contextuel qui s'affiche. On fera un clic gauche sur masquer. La colonne disparaît. Nous n'avons plus que la colonne A, B, D et E. Si on souhaite faire réapparaître cette colonne, on sélectionne les deux colonnes entourantes la colonne masquée. On sélectionne ces deux colonnes-là, clic droit, menu contextuel et clic gauche sur afficher. Nous voyons que la colonne C réapparaît. Créer et gérer des listes déroulantes. La liste déroulante est un outil fantastique pour améliorer la saisie à l'intérieur d'une feuille de calcul. Ici, j'ai une liste déroulante qui me permet de sélectionner les différents noms. Si je clique sur cette poupille-là, j'ai la possibilité de pouvoir sélectionner les différents noms. Alors, cette liste déroulante, elle se nourrit de quoi? Eh bien, elle se nourrit du contenu de cette feuille consultant. Elle viendra récupérer les informations de cette colonne. Maintenant, je vais cliquer devant ville dans cette cellule et je vais créer une nouvelle liste déroulante pour récupérer les informations concernant les noms de villes. Je vais cliquer dans la cellule, je vais aller sur l'onglet données. Ensuite, dans outils de données, je vais sélectionner validation des données. Il y a cette fenêtre qui apparaît. Au niveau d'autorisation, je vais tout simplement dérouler et sélectionner liste. Je vais cliquer sur cette petite icône pour pouvoir récupérer les données. Donc, je reviens sur la feuille consultant. Vous voyez, il y a consultant qui apparaît. Je vais tout simplement sélectionner toutes les cellules. Alors ici, il ne faudrait pas sélectionner des cellules vides. Une fois que c'est fait, vous voyez, je clique de nouveau sur cette petite icône. Et ensuite, je clique sur OK. Alors là, si je clique sur cette petite toupie, j'ai accès à la liste des différentes villes. Et j'ai la possibilité de sélectionner. Ajouter des en-têtes et des pieds de page. En vue d'une impression, vous avez la possibilité de rajouter à une feuille de calcul un en-tête et un pied de page. Pour ce faire, vous venez sur l'onglet Affichage. Ensuite, vous sélectionnez Mise en page. Vous voyez ici apparaître un en-tête composé de 3 cases, la gauche, droite et centre. Si vous allez plus bas, vous allez voir également ces 3 cases. Si on revient plus haut sur l'en-tête et que l'on sélectionne par exemple la case de droite, nous avons la possibilité de rajouter dans cette case de droite le numéro de page, date, heure actuelle. Donc on va sélectionner la date actuelle. Et pour faire apparaître la date actuelle, je vais cliquer en dehors de l'en-tête comme ceci. Là au centre, je vais faire apparaître le nom du fichier. Et je fais ça, vous voyez apparaître le nom du fichier consultant. Une fois que j'ai nourri mon en-tête et mon pied de page, je peux revenir sur l'affichage normal pour pouvoir continuer mon travail. Donc, je vais cliquer sur affichage et je clique sur normal.
Et là, je reviens sur l'affichage normal. Afficher l'aperçu avant impression. Lorsque vous souhaitez imprimer une feuille de calcul, il faut d'abord préparer celle-ci. Pour ce faire, vous venez sur l'onglet Affichage. Ensuite, dans le groupe Mode d'affichage, vous sélectionnez Mise en page. Ici, nous avons la possibilité de rajouter un en-tête, passe étude. Et si je clique dans une cellule, vous voyez que on peut s'apercevoir que notre document ne tient pas sur une seule page. Pour résoudre ce problème, j'ai deux approches possibles. Je peux premièrement changer l'orientation. Pour ce faire, je viens dans l'onglet Mise en page. Je sélectionne Orientation et Paysage. La deuxième approche, lorsque je rebascule sur le mode portrait, je peux me rendre au niveau de la mise à l'échelle et puis je vais jouer dessus pour pouvoir obtenir mon document sur une seule page. Donc, je diminue tout simplement le pourcentage jusqu'à ce que mon document il tienne sur une seule page. Il ne me reste plus maintenant qu'à imprimer mon document. Je peux modifier la largeur d'une colonne en me positionnant sur la droite de cette colonne et je glisse dans un sens pour augmenter la largeur et dans l'autre sens pour diminuer. Je peux agir sur la hauteur des lignes. Je me positionne sur la ligne dont je veux modifier la hauteur et je glisse vers le bas pour augmenter la largeur et je glisse vers le haut pour diminuer. Je peux agir sur plusieurs colonnes simultanément. Donc, je sélectionne les colonnes comme ceci. Je me positionne entre deux colonnes sélectionnées et je glisse dans un sens ou dans l'autre comme ceci ou comme ceci. Je peux également faire la même opération au niveau des lignes. Une autre approche consiste tout simplement à faire un clic droit sur la lettre de la colonne dont je veux modifier la largeur. Donc, je fais un clic droit sur cette colonne-là et vous avez ici largeur de colonne. Donc ici, on va modifier cette valeur-là. On va mettre 20. On va cliquer sur OK. Vous voyez que la largeur a été modifiée. Pareil, si on se positionne sur la ligne, on fait un clic droit. Nous avons hauteur de la ligne. On va mettre 25 et on va valider. Vous voyez la modification. Additionner des nombres. Il existe dans Excel différentes méthodes pour réaliser une somme. La plus simple d'entre elles consiste tout simplement à sélectionner une série de valeurs et à lire en bas de l'écran le résultat. Vous pouvez bien évidemment sélectionner par exemple les valeurs de ces différentes colonnes, de cette colonne, et là nous avons la somme. Il est également possible de sélectionner de façon horizontale et nous obtenons également la somme. La deuxième possibilité, je me positionne en bas de la colonne pour laquelle je souhaite faire la somme et je vais tout simplement dans l'onglet Accueil et je me rends dans le groupe Édition et je vais tout simplement sélectionner le symbole somme et il ne me reste plus qu'à valider comme ceci en appuyant sur la touche Entrée pour obtenir le résultat. Enfin, j'ai la possibilité de sélectionner des cellules où je souhaite avoir une somme. Donc, je vais sélectionner ces cellules-là. Je vais marquer égal. Je vais saisir somme.
Ensuite, je vais sélectionner cette colonne comme ceci. Je vais fermer la parenthèse. Je pense tout simplement à rajouter le symbole $. Et ensuite, j'appuie sur la touche CTRL plus ancré et j'obtiens la somme sur toutes les colonnes. Si vous souhaitez exporter une feuille de calcul au format PDF, c'est possible en cliquant sur l'onglet Fichier, Exporter, vous sélectionnez Créer un document PDF, vous cliquez sur Créer PDF. Ensuite, vous donnez un nom à votre document et c'est fait. Donc là, nous avons le fichier qui a été exporté sous forme de PDF. Il est également possible d'enregistrer un classeur Excel dans un autre format Excel. Pour ce faire, vous devez aller sur Fichier, Enregistrer sous, Bureau, et puis vous sélectionnez un autre type de format. Donc là, on va partir par exemple sur CSV Docs et on va cliquer sur Enregistrer. On vous dit le fichier .csv existe déjà, voulez-vous remplacer le fichier existant? Donc on va sélectionner, on va annuler, on va sélectionner par exemple ça, on va cliquer sur Enregistrer, tout simplement. Ajouter des en-têtes et des pieds de page. En vue d'une impression, vous avez la possibilité de rajouter à une feuille de calcul un en-tête et un pied de page. Pour ce faire, vous allez sur l'onglet Affichage. Ensuite, vous sélectionnez Mise en page. Vous voyez apparaître ici l'en-tête qui est composée de 3 cases, une à gauche, le centre et la droite. Si vous descendez, vous allez voir le pied de page qui lui aussi est constitué de la gauche, du centre et de la droite. Donc là, nous avons le pied de page qui lui aussi est constitué de la gauche, du centre et de la droite. On va revenir sur l'en-tête. Ensuite, nous allons cliquer sur la partie droite, comme ceci. En ce moment, vous avez la possibilité de sélectionner soit la date actuelle, l'heure actuelle, le nom de la page, le numéro de la page. On va sélectionner date actuelle. Alors, lorsque je sélectionne date actuelle et que je clique juste à côté, comme ceci, vous pouvez voir la date actuelle. Si je sélectionne la case du centre et que je sélectionne par exemple nom, numéro de la page par exemple, je fais ça, vous allez voir le numéro de la page. Ici, je sélectionne le nom du fichier et je clique en dehors de mon en-tête comme ceci. Vous allez voir le nom du fichier apparaître, consultant. Une fois que j'ai nourri mon en-tête et mon pied de page, je reviens sur l'affichage normal. Donc je vais cliquer sur l'affichage et je clique sur normal. Voilà. Et là, je pourrais continuer mon travail. Vous pouvez protéger toutes les cellules d'une feuille de calcul contre toute modification. Cela se fait tout simplement en cliquant sur l'onglet Révision, Protéger la feuille. Vous pouvez rentrer un mot de passe ou alors vous cliquez sur OK. Alors là, vous remarquez que ce n'est pas possible d'apporter des modifications dans la cellule. Il est possible d'ôter cette protection en cliquant tout simplement sur l'onglet ôter la protection de la feuille. Là, on peut de nouveau modifier la cellule. Voilà. Je peux uniquement protéger certaines zones. Pour ce faire, je vais indiquer
toutes les cellules que je souhaite qui seront non modifiables, ou alors toutes les cellules qui seront modifiables. Donc, je vais sélectionner cette cellule-là. Ces cellules-là seront modifiables. Ensuite, je vais me rendre dans l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, et je vais dérouler cette petite icône. Et je vais aller dans Protection. Je vais décocher Verrouiller. Je clique sur OK. Il ne me reste plus que maintenant à venir dans l'onglet Révision. Ensuite, je vais cliquer sur Protéger la feuille. OK. Et je vais essayer d'écrire dans cette cellule, par exemple. C'est possible. Et là, je vais essayer d'écrire dans cette cellule. Vous voyez que c'est impossible. Avant de partager ce classeur, je souhaite vérifier qu'il n'y ait pas à l'intérieur des données confidentielles, comme par exemple le nom de l'auteur ou l'emplacement sur mon disque dur où se trouve ce classeur. Je veux aussi vérifier que dans les en-têtes ou pieds de page, qu'il n'y ait pas d'informations à ne pas communiquer à l'extérieur. Comment réaliser cela? Alors c'est très simple, je vais tout simplement me rendre sur l'onglet Fichier, Informations, Inspecter le classeur. Donc je vais cliquer sur Vérifier l'absence de problème et puis je vais tout simplement cliquer sur Inspecter le document. Alors je clique sur l'onglet Inspecter. Après quelques secondes, cette boîte de dialogue fait son apparition. Je vois apparaître les différents problèmes qu'il peut y avoir. Par exemple, il y a des informations concernant l'auteur du classeur, le chemin d'accès absolu au classeur, les propriétés du document. Si je ne souhaite pas que ces informations soient conservées dans le classeur, je clique sur Tout supprimer. Ensuite, je vais fermer, enregistrer et là, je pourrais envoyer mon travail, par exemple par mail, à une autre personne. Vous pouvez à tout moment effectuer un tri sur une feuille de calcul Excel. Pour ce faire, vous sélectionnez la colonne que vous souhaitez trier en cliquant sur la lettre. Ensuite, vous allez dans l'onglet Accueil, dans le groupe Édition et sur l'icône Tri et filtre. Là, on a plusieurs propositions. Ici, on peut faire un tri par ordre alphabétique ou en ordre alphabétique inverse. On va sélectionner la première option. Alors, il y a ce message qui s'affiche. Ici, je vais prendre la première option et puis je vais étendre la sélection de manière à ce que la colonne nom reste bien en regard des autres colonnes. Donc, il y aura des modifications dans les autres colonnes. Je vais cliquer sur Trier. Vous voyez que ça a impacté toutes les colonnes de ma table. Sinon, je peux effectuer un tri uniquement sur la première colonne, comme ceci. Je vais sélectionner la deuxième option. Je vais cliquer sur Tri. Vous voyez que le tri a été fait uniquement sur la première colonne. Une deuxième possibilité consiste tout simplement à se positionner à l'intérieur des éléments à trier, là par exemple, et à cliquer sur cette icône, tri personnalisé. Nous avons cette boîte de dialogue qui apparaît et nous pouvons personnaliser nos tri. Lorsque vous êtes amené à partager un classeur avec d'autres personnes ayant des versions plus anciennes d'Excel, il est important de vérifier si votre travail pourra être utilisé par ces personnes. Pour ce faire, vous venez dans l'onglet Fichier, vous cliquez sur Informations, vérifiez l'absence de problème et puis vous cliquez sur Vérifier la
compatibilité. Ici, j'ai un problème, manifestement, avec la présentation de certaines cellules qui ne seront pas lisibles dans la version Excel 97-2003. Ça tombe bien, moi ou la personne avec laquelle je suis en relation utilise la version Excel 2019. Donc, je vais tout simplement dérouler cette petite flèche et puis je vais décocher comme ceci toutes les autres versions et conserver uniquement celle de 2019. Et là, je m'aperçois qu'a priori, il n'y a aucun problème. Je peux faire OK, enregistrer mon travail et ensuite le partager avec la personne sans difficulté. Lorsque vous effectuez la mise en page de votre tableau, vous avez la possibilité de modifier les alignements des différentes cellules. Vous sélectionnez une ou plusieurs cellules. Vous allez dans l'onglet Accueil, dans le groupement Alignement, où vous pouvez choisir un alignement gauche, un alignement centré ou un alignement droit. Pour la verticale, vous avez la possibilité d'utiliser la valeur par défaut qui est un alignement en bas de cellule ou un alignement en haut de cellule comme ceci ou alors un alignement centré verticalement. Lorsque j'ai une liste de données, j'ai la possibilité d'effectuer des filtres sur cette liste, c'est-à-dire ne faire apparaître que les lignes correspondant à tel ou tel critère. Pour réaliser cela, je clique dans n'importe quelle cellule contenant la donnée. Je viens sur l'onglet Accueil et je me rends dans le groupe Édition où je vais cliquer sur cette icône-là. Je vais sélectionner Filtrer. Vous pouvez voir apparaître des petites toupies sur chacune de mes colonnes. Si par exemple je souhaite appliquer un filtre sur la colonne ville ou je souhaite obtenir uniquement les données qui concernent la ville de Lyon, je vais cliquer sur la toupie. Au niveau de recherche, je vais tout simplement saisir Lyon. Je clique sur OK et vous voyez que j'ai les données qui concernent uniquement la ville de Lyon. Si je souhaite revoir à nouveau l'intégralité de mes lignes, je peux revenir toujours dans l'onglet Accueil. Je me rends dans le groupement Édition. Je déroule cette icône et je vais cliquer tout simplement sur Filtrer. Et là, vous voyez l'intégralité de mes lignes.